Bonjour à tous et bienvenue ici l'évangéliste Steve pour vous entretenir. Et comme à l'accoutumée, nous sommes dans le cadre de notre émission les 66 raisons pour lesquelles vous devez accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, la raison numéro 31, Jésus change votre caractère. Vous connaissez le principe de l'émission, j'appelle des témoins qui sont dans la parole de Dieu, et la parole de Dieu déclare que ce n'est pas moi qui vous juge, mais la parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui vous jugera le dernier jour, disait le Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est cette parole que je vous annonce qui va vous juger. C'est cette parole que je vous annonce au moment où vous suivez cette vidéo que Dieu vous présentera le dernier jour. Et il vous demandera pourquoi n'avez-vous pas cru en la parole que j'avais envoyé mon serviteur l'évangéliste vous annoncer. Donc nous continuons à insister, nous continuons à avancer dans notre thématique. Si vous n'avez pas encore reçu un exemplaire de mon livre, Es-tu assuré, n'est-ce pas? Un livre que je donne, que j'offre gratuitement. Indifférent oppose le bien et le mal. Ce livre résume véritablement la destinée de l'humanité, de chaque être humain. Nous sommes ici sur la terre et c'est juste une guerre entre le bien et le mal. Il ne s'agit pas de la course aux possessions. Il ne s'agit pas de la course aux promotions, aux nominations, à un bon travail, n'est-ce pas? À la réussite à tout prix. Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Dieu a créé les humains et un de ses anges, un ange rebelle appelé Satan, le diable, a eu l'idée de vouloir détruire cette créature, la création de Dieu, qui a été faite à son image. Donc à partir de ce moment-là, nous sommes au milieu de cette guerre, nous naissons au milieu de cette guerre. Il va falloir que vous preniez une position, que vous preniez une décision. Et cette décision, je vous informe que elle va vous suivre jusque dans l'éternité. D'accord? Parce que étant une partie de Dieu, étant nous-mêmes faits à l'image de Dieu, il y a une partie de l'homme qui ne meurt pas. L'homme est composé de 3 parties. Je fais cette petite parenthèse avant de démarrer notre sermon de ce soir. Corps, âme et esprit. Et l'esprit est éternel. L'esprit est cette entité qui est le véritable vous. La chair, le corps de l'homme ira dans la tombe, il retournera à la poussière selon le plan de Dieu. Et l'âme disparaîtra, l'âme s'en ira. Parce que l'âme est la jonction, née de la jonction de l'esprit et du corps. Tant que votre esprit est présent dans votre corps, vous avez une âme, vous avez un intellect, vous avez des émotions, vous avez des sentiments. Mais le jour que votre esprit sortira de ce corps, le corps sera enterré et l'âme disparaîtra. Et l'esprit qui est éternel ira rendre compte à Dieu, parce que cet esprit est une partie de Dieu. Et donc lorsqu'il vous a envoyé sur la terre, il vous a confié une mission. La mission, c'est que vous êtes semblable à lui et vous devez assujettir la terre. C'est l'ordre qu'il avait donné à Adam. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes au milieu de l'indifférent, nous sommes en guerre parce que il y a un accusateur. Et donc aujourd'hui, je vais directement engager avec ce passage dans Jean chapitre 18. N'oublions pas la thématique du jour, Jésus change votre caractère. Jean chapitre 18 verset 10, c'est le récit que nous avons de notre ami Pierre. Au verset 10, il est écrit ici, c'est l'arrestation du Seigneur Jésus. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Il lui pose cette question. Alors, lorsque je dis Jésus change votre caractère, en fait, je voulais parler tout simplement du caractère avec lequel nous naissons. Pierre avait une épée et il a voulu l'utiliser pour protéger son Seigneur, pour protéger son ami, pour protéger son maître. Ok? Pour lui, c'était impensable, c'était inacceptable que son maître soit arrêté. Donc, il avait vu faire trop de choses. Il avait vu ressusciter Lazare. Il avait vu nourrir près de 5000 hommes. Et dans son tempérament, Pierre était fougueux et était prêt à en découdre avec qui que ce soit.
mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Jésus change votre caractère. Quel est votre caractère? Avec quoi êtes-vous né? Êtes-vous né colérique? Êtes-vous né, disons, de tristounet? Êtes-vous né, disons, il y a des gens qui ont développé des caractères exécrables, renfermés, ok, narcissiques. Il y a des gens qui ont développé la société, les a transformés. Alors, en fait, quand Dieu les envoyait sur la terre, ils n'étaient pas comme ça. Simon-Pierre est un pécheur. Nous ne savons même pas ce qu'il fait avec une épée. Ça veut dire que c'est comme s'il attendait ce jour. Il attendait qu'un jour les Romains les agressent et qu'il allait se défendre. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le Seigneur l'a repris et lui a dit, remets ton épée dans le fourreau. Nous parlons à un peuple qui est oppressé. L'Empire romain a pris en captivité, n'est-ce pas, c'est l'occupant. Il a pris en captivité le peuple juif, les Israélites. Donc Jérusalem et ses alentours sont pris, n'est-ce pas, dans les taux de l'armée romaine. Et nous voyons donc les armées du célèbre César sont là, sont au port de Jérusalem et dominent. Elles ont même instauré plusieurs lois. Et il y a, comment s'appelle-t-il, Ponce Pilate, qui est là et qui jugera, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ à la fin. Ça nous montre que vraiment l'oppression, l'emprise, l'occupation était présente et que quelqu'un comme Pierre la vivait très mal. Mais Jésus l'a repris. Et parce qu'il avait quelque chose de mieux qu'une lutte armée, qu'un simple... je veux dire, il avait quelque chose de mieux que le caractère fougueux de Pierre. Jésus avait la solution au problème du péché. Il avait la solution définitive au problème du péché. Si Pierre avait même tué tous les Romains qui étaient venus arrêter le Seigneur Jésus-Christ, le problème n'aurait pas été réglé. Ils auraient envoyé d'autres soldats jusqu'à ce qu'ils réussissent à l'arrêter. Mais en plus, Pierre aurait été en train de, je veux dire, de frustrer le plan de Dieu. Et cela, c'est inadmissible. Et c'est ça que le Seigneur Jésus lui fait remarquer. Qu'il ne peut pas frustrer le plan de Dieu. Et que c'est ainsi, cela doit se produire de cette manière. Je voudrais attaquer rapidement mon deuxième point, mon deuxième témoin qui se trouve dans Luc, chapitre 9, verset 54. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu, que le feu descende du ciel et les consume ?» Voilà. Jésus se tourna vers eux et les reprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Voilà, donc le Seigneur a envoyé des messagers qui sont entrés dans un bourg de Samaritains, n'est-ce pas, afin d'aller lui préparer un logement, mais les Samaritains ont refusé de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons ici que Jacques et Jean ont voulu faire comme Élie. Ce passage, en fait, cette réflexion, cette idée leur vient de l'Ancien Testament. Et il est mentionné là-dedans, et si les Juifs ils sont au courant de cette histoire, que Élie a commandé le feu du ciel. D'abord sur l'Holocauste, lorsqu'il a défié les 400 prophètes de Baal, mais aussi sur des soldats qui voulaient venir l'arrêter. Donc, ils se sont dit que nous sommes encore dans ce temps-là. Nous sommes dans le temps du jugement. Nous sommes dans le temps de la colère de Dieu, où un prophète pouvait commander, n'est-ce pas, Moïse. Moïse, lui, il a enterré des hommes vivants, Dathan et Corée. Ils se sont rebellés contre lui. Ils lui ont dit, ah, vous voulez faire retourner le peuple en Égypte, vous n'allez pas mourir d'une mort naturelle, comme les autres meurent, n'est-ce pas, de maladie ou encore de vieillesse. Non, vous mourrez de façon différente. Et au moment où il était en train de parler, au moment où Moïse parlait, le sol s'est ouvert et a avalé toutes ces personnes qui voulaient ramener le peuple en Égypte. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a effectivement des démonstrations de puissance. Des prophètes pouvaient prononcer une malédiction, pouvaient prononcer des paroles et instantanément ces choses arrivaient dans la vie de ces personnes. Le dernier exemple, c'est celui d'Élisée. Des jeunes enfants, des enfants se sont moqués de lui dans la ville. Et il a maudit ses enfants. La Bible déclare qu'un ours est sorti et en a dévoré 32. Et il y a eu des familles en deuil, tout simplement parce qu'ils s'étaient moqués du prophète.
Donc nous voyons ici que Jacques et Jean se disent, bon, ça existe, ils ne savent pas qui ils viennent de rejeter, ils ne savent pas qui est notre maître, c'est le Seigneur Jésus, c'est Dieu dans la chair, c'est Emmanuel, et c'est inacceptable qu'il se fasse jeter dans sa propre création. La terre est sa création, tout a été fait par lui et pour lui, déclarent les Écritures. Donc, mais Jésus ne s'est pas senti frustré. Il leur a dit qu'il était venu pour sauver les hommes, d'accord, et non pour les tuer, d'accord. Donc, à partir de ce moment-là, nous voyons que des disciples du Seigneur, sur lesquels le Seigneur avait déjà soufflé, qui avaient reçu l'Esprit du Seigneur, qui chassaient les démons, qui faisaient des miracles, mais ils avaient un problème de caractère. Et devant leur Dieu, devant leur Seigneur, ils avaient un problème de caractère. Imaginez, vous marchez avec Jésus-Christ et vous avez un problème de caractère. Des fois, j'entends des gens dire, oh, mais vous les chrétiens, mais vous n'êtes pas parfaits, hein, vous n'avez pas encore changé. Mais voilà le passage. On dit que Jacques et Jean ont demandé à Jésus s'il veut qu'ils invoquent le feu du ciel pour brûler leurs prochains, pour brûler les Samaritains, pour brûler des êtres humains comme eux, qui avaient simplement refusé de recevoir leur maître. Vous voyez un peu? Donc, si les propres disciples du Seigneur avaient un problème avec leur caractère, avaient un problème dans la chair, pouvaient laisser leur colère exploser, au point d'être même repris par le Seigneur, qui leur disait non, c'est pas ce que je vous ai envoyé faire, d'accord? Ok, il dit, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Il n'a même pas dit à Jacques et à Jean que non, le feu ne descendra pas. Il n'a pas dit à Jacques et à Jean que vous ne pouvez pas faire ces choses. Non, il savait qu'ils avaient la foi pour faire ces choses, qu'ils pouvaient le faire comme Élie l'avait fait. Mais le temps n'était plus venu pour perdre les âmes des hommes, mais par contre, pour pouvoir les sauver. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez être sauvés? Est-ce que vous voulez changer de caractère? Est-ce que vous laissez la colère vous subjuguer? Est-ce que vous laissez la haine vous subjuguer, le manque de pardon, la rancune, toutes ces choses qui vont créer un fiel amer dans votre cœur? Aujourd'hui, le taux de maladies cardiovasculaires a évolué. Les hommes ont trop de soucis, les hommes ont trop de pensées noires. En fait, le diable est en train d'agir constamment dans les pensées des hommes afin de les amener à détester leur prochain, afin de les amener à manifester la colère. D'accord? Et c'est un des pièges insidieux dans lequel les hommes tombent. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire que tu ne tueras point. Voilà. Tu ne convoiteras point. L'adultère vient de la convoitise. Vous convoitez la femme d'autrui et vous décidez de vous avancer dans un secteur, sur une propriété qui n'est pas la vôtre. Donc, vous avez un problème de caractère, d'accord? Et à partir de ce moment-là, vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin du toucher du Seigneur. Vous avez besoin qu'il vous reprenne. Mais il n'est plus là. En ce moment, c'est par son Saint-Esprit qui me fait parler qu'il est en train d'attirer votre attention pour dire non, votre caractère peut être changé. Comme j'ai dit à Pierre, remets ton épée. Comme j'ai dit à Jacques et à Jean, ne commandez pas le feu du ciel pour punir vos voisins. Même si vous êtes puissant, vous êtes un homme politique, vous êtes un magistrat, vous êtes un soldat, vous êtes élevé en dignité, vous êtes un général, des forces de sécurité, des forces de l'ordre. Quel que soit votre pouvoir militaire, pouvoir économique, pouvoir politique, j'en parle dans un autre livre qui est intitulé « Es-tu puissant ?» Le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'écrire ce livre en me démontrant en 2020, lorsque le virus du corona frappait, que nous n'étions pas puissants, que les États-Unis avaient près de 300 000 morts, alors qu'elle se prend pour la première puissance au monde, que les pays ont été frappés par une simple grippe, qu'on a compté des centaines de morts, des milliers de morts, d'accord, et que notre pseudo-puissance ne reposait que sur la technologie, sur l'argent que nous possédions. Même les pays qui ont l'arme nucléaire, ils ne sont pas si puissants puisqu'ils ont eu aussi des morts, autant que ceux qui ne l'ont même pas. Donc finalement, nous ne sommes pas puissants. Le Seigneur voudrait que nous changions notre caractère. Le Seigneur voudrait nous changer. Et par quoi veut-il remplacer la méchanceté, la jalousie? Par quoi veut-il remplacer la rancune, la colère? Quel que soit le mal que les gens vous ont fait, le Seigneur voudrait que vous puissiez leur pardonner. Parce que lui, il est venu pour les injustes. Justement, il est venu alors que nous étions encore des pécheurs. Donc, la personne à qui vous en voulez aujourd'hui, Jésus-Christ est mort pour lui aussi. Et ça ne servira donc à rien de lui en vouloir.
Le Seigneur veut remplacer donc ce mauvais caractère qui nous vient du péché adamique, d'accord? Donc tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et que le salaire du péché c'est la mort. Donc le péché qui s'est introduit par Adam au jardin, n'est-ce pas, a fait de nous des personnes mauvaises, des personnes méchantes. Mais la solution est déjà trouvée. Et la parole de Dieu déclare dans Galates chapitre 5 verset 22, et c'est mon troisième témoin, que le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, n'est-ce pas, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc en fait, la colère et toutes les choses contraires au fruit de l'esprit que nous venons de citer ici, qui viennent dans la vie d'un né de nouveau, d'un enfant de Dieu, par la présence du Saint-Esprit dans son cœur. C'est le Saint-Esprit qui peut vous emmener la paix véritable, la patience, la bonté, la joie, n'est-ce pas? L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Et la parole de Dieu déclare que la loi n'est pas contre ces choses. Lorsque vous aimez votre prochain, vous ne pouvez pas lui faire du mal. Lorsque vous avez la joie de savoir que vous allez passer l'éternité au paradis avec le Seigneur Jésus-Christ et avec le Père Céleste, il n'y a rien dans le monde, il n'y a aucune mauvaise nouvelle qui peut vous enlever cette joie. D'accord? Et lorsque vous êtes en paix, votre compte bancaire peut être vide. Vous pouvez être au chômage. Vous pouvez ne même pas avoir de quoi manger. Mais vous avez cette paix en vous. Que le Seigneur nourrit les petits oiseaux. Il ne vous laissera pas tomber. Il vous donnera de la nourriture. Vous avez cette paix. Donc à partir de ce moment, cette paix n'est pas quelque chose que le monde peut donner. Ce n'est pas quelque chose qui s'accroche ou qui s'adosse à des promesses politiques ou encore à des programmes socio-économiques. Non. Cette paix vient du prince de paix, du Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelqu'un pourrait se dire, mais je suis en train de peindre un tableau très positif, mais est-ce que Dieu se fâche? Dieu se fâche-t-il? Mais oui, je vous l'ai montré précédemment. Il a exaucé ces personnes quand Élie demandait le feu du ciel. Le feu est descendu. D'accord? Dieu se fâche. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc si nous ne faisons pas comme Pierre, si nous ne prenons pas l'épée nous-mêmes pour essayer de régler les comptes à ceux qui nous oppressent, à ceux qui nous oppriment, si nous refusons de faire comme Jacques et Jean, c'est parce qu'en fait, il y a une meilleure solution. Dieu a la solution à ces personnes, contre ces personnes, je veux dire, qui contestent son autorité, contre ces personnes qui en réalité n'obéissent pas à sa parole. Il a une solution. Et nous voyons cela ici dans Romains, n'est-ce pas, au chapitre 12, verset 19, il est écrit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Je dis souvent aux gens que, vous savez, la méchanceté, c'est la solution la plus facile. Parce que le diable parle à tout le monde. Parce que le péché étant entré dans l'homme, tout le monde peut être méchant. Tout le monde peut être en colère. En fait, s'il fallait que tout le monde se mette en colère, je pense que la terre serait déjà détruite. Mais le plus grand effort, c'est justement de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, de recevoir son Saint-Esprit dans nos cœurs et de redevenir à l'image de Adam avant le péché, de devenir comme le second Adam a réalisé cela, c'est-à-dire Jésus-Christ, sans péché, purifié par le Saint-Esprit, recevant le caractère de Christ dont nous avons parlé tout à l'heure, le fruit de l'Esprit dans nos cœurs, la paix, la joie, la bonté, la patience et ces choses, la douceur. Alors, à partir de ce moment-là, nous laissons Dieu se venger. Nous laissons Dieu se venger de tous ceux qui n'auront pas cru en sa capacité à changer notre caractère, à sa capacité à régler les comptes à son ange rebelle, Belzébul, Lucifer, le diable, Satan, parce qu'il réglera les comptes à celui-là et à tous ceux qui l'auront suivi, à tous ceux qui ont aimé la chair et ses passions et ses désirs, à tous ceux qui ont aimé l'argent, à tous ceux qui ont aimé le péché plus que la sanctification. Tous ceux qui ont aimé toutes ces choses. On a des cas. Quelqu'un me dirait, mais non, mais ça c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu est grâce. Oh non, sa grâce n'est pas pour des personnes non repentantes. Nous avons le cas de Ananias et Saphira, qui ont vendu leur champ, c'était leur champ, c'était leur bien. Mais ils ont menti sur le prix du champ. Et Pierre les a repris. Et ils sont morts,
frappé par le Saint-Esprit. Donc Dieu sait aussi se fâcher. En réalité, le grand jugement arrive dans Apocalypse chapitre 22. Et c'est dans ce passage qu'il jugera, n'est-ce pas, tous ceux qui n'auront pas cru en lui, tous ceux qui n'auront pas pris une décision, n'est-ce pas, fondamentale, importante par rapport à leur vie, qui n'auront pas voulu changer de caractère, qui auront cru que la méchanceté, la rancune, la jalousie, la bestialité, la haine allaient payer. Ces choses ne payeront pas. D'accord? Il n'y aura aucun haineux, aucun colérique au ciel, dans le paradis de Dieu. Alors si vous voulez un temps soit peu passer votre éternité en présence de votre Créateur, qui veut devenir votre Père en vous envoyant son Esprit Saint dans votre cœur, vous ne naissez pas enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu dès que nous naissons sur la terre. Non, nous sommes des créatures de Dieu. Et le péché s'étant introduit dans l'homme, nous sommes loin de lui, loin de sa face. Parce que c'est un Dieu 3 fois saint, qui ne tolère pas le péché. Mais il a déjà trouvé une solution pour vous qui me regardez en cet instant et pour moi. Et cette solution ne s'applique qu'à ceux qui croient, à ceux qui confessent son nom. Donc, dans quelques secondes, je vais faire la prière. Et si vous voulez répéter cette prière après moi pour devenir effectivement un enfant de Dieu, Dieu Père, et il donnera, n'est-ce pas, les ordres à ses anges, afin qu'ils écrivent votre nom dans son livre de vie, dans le livre de vie de l'agneau, son fils. Et à partir de ce moment, vous serez un enfant de Dieu. À partir de ce moment, le Saint-Esprit viendra dans votre cœur et vous commencerez à recevoir le fruit de l'Esprit dont on a parlé dans Galates chapitre 5, verset 22. La paix, la joie. Vous ne saurez même pas pourquoi vous êtes en joie. Vous ne saurez pas pourquoi vous avez cette paix indescriptible. Je l'ai dit dans ma brochure, dans mon livre, Es-tu puissant? Pendant que les gens se morfondaient, paniquaient, le coronavirus, ceci, cela. Non, ma paix n'a pas bougé. Parce qu'elle n'est pas de ce monde. Parce qu'elle ne dépend pas des situations de ce monde. Elle dépend de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Alors je vous donne 45 secondes pour entrer dans votre cœur, pour commencer à demander à Dieu pardon, d'avoir manifesté ce mauvais caractère pendant toute votre vie, d'avoir été violent comme Pierre. Vous avez peut-être tiré l'épée contre votre frère, contre votre soeur, contre votre voisin, contre votre prochain. Vous avez peut-être fait du mal à un collègue dans votre service. Vous avez fétiché, vous avez voulu à sa place, vous avez envoûté, vous avez fait tellement de choses. Voilà, c'est votre caractère mauvais, vos penchants et vos mauvais désirs qui sont influencés par le péché qui est dans la chair, qui nous vient d'Adam et de Ève, qui vous a influencé. Mais maintenant, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tout homme qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a déjà fixé un jour par lequel il va juger l'humanité, par celui dont il a donné signe et qu'il a prouvé en ressuscitant Jésus-Christ des morts. Donc, nous voyons ici que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vous ai annoncé la parole de Dieu en cet instant, et je vous ai encouragé, n'est-ce pas, à changer de caractère. Mais ce changement ne peut pas venir de soi-même. Ce changement ne peut pas venir d'une religion, parce que je serai de telle ou de telle autre religion, c'est pourquoi je serai sauvé ou que Dieu va me recevoir. Non, ces religions ne feront pas venir le Saint-Esprit dans votre cœur. Ces religions ne vous apporteront pas celui qui est censé amener le caractère de Christ. Ces choses que nous avons vues dans Galates chapitre 5, verset 22, la paix, l'amour, la joie, la patience et les autres, le fruit de l'Esprit, sont le caractère de Christ, sont le caractère de ceux qui passeront l'éternité avec Dieu au ciel. Et il y a 9 fruits. Et ces fruits ne viennent pas parce que j'appartiens à une société occulte. Ces fruits ne viennent pas dans la vie de quelqu'un parce que je suis dans un parti politique, ou parce que j'ai beaucoup d'argent dans mon compte bancaire, ou parce que j'ai tel travail, ou bien telle position dans la société. Non. Ces fruits indispensables pour que vous soyez présents et à l'aise dans l'éternité, dans le paradis de Dieu, viennent uniquement en recevant le Saint-Esprit. Après s'être repenti, après avoir accepté la solution de Dieu, qui est que l'homme a péché et privé de la gloire de Dieu. Mais maintenant, le salut est donné gratuitement en Jésus-Christ. 10 secondes et nous faisons la prière. Entrez en vous-même et dites-vous, oh, j'ai péché, mais je veux changer de caractère. Et pour que je puisse changer de caractère selon ce message de ce soir, il faut que je reçoive le Saint-Esprit. Ce n'est pas par mes propres efforts. Ce n'est pas en rencontrant le psychologue. Ce n'est pas en faisant, en ayant un coach en développement personnel. Non, non, non. Il vous permettra d'atteindre certaines choses, mais il ne vous rendra pas pur. Il n'enlèvera pas le péché qui est en vous. Alors, nous allons faire la prière. La parole de Dieu déclare que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. C'est pourquoi, si vous avez été touché par ce message et qu'il a touché votre cœur en cet instant, il faut maintenant que vous confessiez cela de votre bouche, afin que vous parveniez au salut. Levez les mains vers le ciel afin de faire cette prière avec moi.
Éloignez toute distraction, ne vous laissez pas déconcentrer par quoi que ce soit. Nous allons faire la prière, vous allez répéter ces paroles à voix haute. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. C'est toi qui changes mon caractère. Je crois que Dieu le Père t'a envoyé mourir à la croix pour moi. Que ton sang précieux me lave et me purifie maintenant. Et fais de moi, en cet instant, un enfant de Dieu. Je reçois maintenant ton Esprit Saint dans mon cœur. Seigneur, je te prie d'écrire mon nom dans ton livre de vie, afin que je passe l'éternité avec toi. C'est au nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Félicitations et bravo si vous avez fait cette prière sincèrement et avec foi. Je vous informe et je vous annonce que vous venez de devenir un enfant de Dieu. Et c'est aussi simple que ça. Nous avons fait cette prière et c'est grâce à cela, n'est-ce pas, grâce à la folie de la prédication de la croix. Ça paraît comme une folie qu'une simple prière, que de simples mots que vous prononcez changent votre statut. Emmène le Saint-Esprit dans votre cœur. Emmène le Saint-Esprit venir habiter en vous pour qu'il vous scelle. Je vous ai dit que nous sommes en guerre. Comme je l'explique dans ce petit manuel, si vous me suivez sur YouTube, vous pouvez cliquer. Le lien est mis dans la description pour télécharger ce livre gratuitement. Un différent oppose le bien et le mal. Alors Dieu veut sceller ceux qui sont en lui et qui auront cru en lui par son Saint-Esprit. Mais pour recevoir ce Saint-Esprit, il faut qu'ils aient confessé le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'ils aient accepté que son sang est capable de les purifier. D'accord? Et ça veut dire qu'ils ont accepté la science de Dieu, les maths de Dieu, la physique de Dieu. Et à partir de ce moment-là, ils sont régénérés, ils sont sanctifiés par le sang sans péché du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Messie, c'est lui que le monde attendait pour la solution du péché. Et à partir de ce moment que vous avez fait cette prière et que le Seigneur vous sanctifie et qu'il vous accueille dans son royaume, les maladies, le péché et même la mort n'a plus aucun pouvoir sur vous. Laissez-moi prier pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse les infirmités dans la vie des personnes qui me suivent en cet instant. Que toute infirmité quitte maintenant vos corps au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais chasser les esprits qui provoquent les maladies suivantes, le diabète, les paralysies, le cancer, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez de ces corps, sortez de ce corps, sortez de ce corps, sortez de ce corps. Je vous commande de partir parce que à la croix, le sang précieux de Jésus-Christ, le sang de l'Alliance, le sang du Seigneur Jésus a purifié nos corps, a purifié nos âmes. Vous n'avez plus aucun pouvoir. Libérez le corps, libérez les corps. Libérez les corps au nom puissant de Jésus. Je déclare votre guérison maintenant. Je déclare votre restauration. Où que vous soyez, la distance n'est pas un problème. Si vous entendez ma voix, il y a quelque chose, la puissance de l'Esprit Saint, la puissance du Saint-Esprit qui vous touche. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans votre corps. Une restauration, une guérison au nom puissant de Jésus. Je commande à tout organe en dysfonctionnement dans votre corps d'être restauré maintenant, d'être restauré. Je déclare votre sortie de l'hôpital ou encore de votre sortie de votre lit de malade au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant vous êtes guéri, maintenant vous êtes libéré. Je chasse tout esprit qui voudrait vous retenir. Je les commande de partir au nom puissant de Jésus. Qu'il vous libère. Satan et ses démons, prenez vos bagages et quittez ces corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et vous pouvez avoir mon contact dans la vidéo et prendre attache avec moi en téléchargeant déjà mon livre gratuit dans lequel il y a mon contact si vous souhaitez qu'on vous accompagne aux eaux du baptême ou qu'on vous dirige vers une église locale qui adore le Seigneur en esprit et en vérité. Shalom.